Un cours en miracles, version intégrale, 69, chapitre 9.3. L'acceptation de l'expiation. 3. La correction de l'erreur. L'attention soutenue que prête l'ego aux erreurs des autres égos n'est pas le genre de vigilance que le Saint-Esprit voudrait que tu maintiennes. Les égos sont portés à critiquer quant au genre de sens qu'ils représentent. Ils comprennent ce genre de sens parce qu'il leur paraît sensé. Pour le Saint-Esprit, il n'a pas de sens du tout. Pour l'ego, il est doux, juste et bon de relever les erreurs et de les corriger. Cela est plein de sens pour l'ego, qui n'a pas conscience de ce que sont les erreurs ni de ce qu'est la correction. Les erreurs sont de l'ego et la correction des erreurs réside dans le renoncement à l'ego. Quand tu corriges un frère, tu lui dis qu'il fait erreur. Il se peut qu'il soit insensé à ce moment-là, et il est certain que si ce qu'il dit vient de l'ego, cela n'aura pas de sens. Mais ta tâche n'en reste pas moins de lui dire qu'il a raison. Tu ne le lui dis pas verbalement, s'il parle sottement. Il a besoin de correction à un autre niveau, parce que son erreur est à un autre niveau. Il a quand même raison, parce que c'est un fils de Dieu. Son ego fait toujours erreur, quoi qu'il dise ou fasse. Si tu relèves les erreurs de l'ego de ton frère, tu dois voir par le tien, parce que le Saint-Esprit ne perçoit pas ses erreurs. Cela doit être vrai, puisqu'il n'y a pas de communication entre l'ego et le Saint-Esprit. L'ego est insensé, et le Saint-Esprit n'essaie pas de comprendre ce qui vient de lui. Puisqu'il ne le comprend pas, il ne le juge pas, connaissant que rien de ce que fait l'ego ne signifie quoi que ce soit. Pour peu que tu réagisses aux erreurs, tu n'écoutes pas le Saint-Esprit. Lui n'en a tout simplement pas tenu compte, et si toi tu y prêtes attention, tu ne l'entends pas. Si tu ne l'entends pas, tu écoutes ton ego et tu es aussi peu sensé que ce frère dont tu perçois les erreurs. Cela ne peut pas être une correction. Or c'est plus qu'un simple manque de correction pour lui. C'est l'abandon de la correction en toi-même. Lorsqu'un frère se conduit de manière insane, tu ne peux le guérir qu'en percevant la santé d'esprit en lui. Si tu perçois ses erreurs et les acceptes, tu acceptes les tiennes. Si tu veux confier les tiennes au Saint-Esprit, tu dois faire de même avec les siennes. À moins que cela ne devienne pour toi la seule façon de traiter toutes les erreurs, tu ne peux pas comprendre comment toutes les erreurs sont défaites. Cela ne revient pas à dire que ce que tu enseignes, tu l'apprends. Ton frère a autant raison que toi, et si tu penses qu'il fait erreur, tu te condamnes toi-même. Tu ne peux pas te corriger toi-même. T'est-il possible, donc, de corriger autrui? Or tu peux le voir véritablement, parce qu'il t'est possible de te voir toi-même véritablement. Ce n'est pas à toi de changer ton frère, mais simplement de l'accepter tel qu'il est. Ces erreurs ne viennent pas de la vérité qui est en lui, et seule cette vérité est à toi. Ces erreurs n'y peuvent rien changer ni avoir le moindre effet sur la vérité en toi. Percevoir des erreurs en qui que ce soit, et y réagir comme si elles étaient réelles, c'est les rendre réelles pour toi. Tu n'échapperas pas au prix à payer pour cela, non point parce que tu en es puni, mais parce que tu suis le mauvais guide et par conséquent tu perdras ton chemin. Les erreurs de ton frère ne sont pas de lui, pas plus que les tiennes ne sont de toi. Accepte ces erreurs pour réelles et tu t'es attaqué toi-même. Si tu veux trouver ta voie et la garder, ne vois que la vérité à tes côtés car vous marchez ensemble. Le Saint-Esprit en toi pardonne toutes choses en toi et en ton frère. Ces erreurs sont pardonnées avec les tiennes. L'expiation n'est pas plus séparée que l'amour. L'expiation ne peut pas être séparée parce qu'elle vient de l'amour. Toute tentative de ta part pour corriger un frère signifie que tu crois que la correction par toi est possible, et cela ne peut être que l'arrogance de l'ego. La correction est de Dieu, qui ne connaît pas l'arrogance. Le Saint-Esprit pardonne tout parce que Dieu a tout créé. N'assume pas sa fonction, ou tu oublieras la tienne. N'accepte que la fonction de guérir dans le temps, parce que c'est à cela que sert le temps. Dieu t'a donné la fonction de créer dans l'éternité. Cela, tu n'as pas besoin de l'apprendre, mais tu as bien besoin d'apprendre à le vouloir. Tout apprentissage a été fait pour cela.
C'est ainsi que le Saint-Esprit utilise une aptitude dont tu n'as pas besoin, mais que tu as faite. Donne-la à lui. Tu ne comprends pas comment l'utiliser. Il t'enseignera comment te voir toi-même sans condamnation, en apprenant comment regarder toutes choses sans les condamner. Alors la condamnation ne sera pas réelle pour toi, et toutes tes erreurs seront pardonnées.